Bonjour, je suis Xander. Ceci est mon 15e message. Quand tu me fais l'honneur de m'écouter, peut-être d'attendre ces messages chaque semaine et de me consacrer ton temps de vie, il y a une question qui se pose aussi dans moi, c'est comment j'utilise mon propre temps, comment tu utilises le tien. Et il y a une chose que je voudrais que tu te demandes, c'est quand tu regardes tout ce que tu fais dans ton existence, depuis le matin où tu te lèves jusqu'au soir, les 7 jours de la semaine et les 28, 29, 30, 31 jours, en général 30 jours, on va dire les 4 semaines qui constituent un mois d'année. Donc ça, je te demande de regarder, de faire une pause, peut-être mettre en pause l'audio et de te poser cette question, de regarder en arrière, regarder sur ce que tu as fait dans les journées précédentes, les semaines précédentes. Et de te poser cette question, est-ce que ce que je fais est important ? Est-ce que ce que je fais est insignifiant ? Qu'est-ce qui dans ta vie est vraiment important ? Qu'est-ce que tu fais dans une journée, mettons dans la journée d'hier, ou si tu es à la fin d'une journée aujourd'hui, quand tu m'écoutes, qu'est-ce que tu as fait d'important ? La chose que tu voudrais garder, que tu es content d'avoir fait. Tu dis, ah, ça, ouais, je me suis levé le matin, mais j'ai fait ce truc-là. Je me suis levé cette semaine, mais cette semaine, j'ai fait ce truc-là. C'est important. Je ne voudrais pas qu'on me l'enlève de ma vie. Je ne voudrais pas ne pas l'avoir fait. Et une fois que tu as trouvé ça, tout le reste, tu dis que ce n'est pas nécessaire. C'est des actions, c'est des choses, c'est des paroles, c'est insignifiant. Alors cette action, ça peut être tout un tas de choses, tu comprends ? C'est pas forcément un acte. Ça peut être un moment de partage avec quelqu'un. Ça peut être un moment où tu as partagé un instant où tu étais avec tes gosses, avec tes enfants, si tu en as, mais où tu étais vraiment là. J'entends, moi j'ai eu des enfants, j'en ai toujours, mais je les ai eus petits, je veux dire par là. Et il y a des moments où j'étais avec eux, mais j'étais pas avec eux. Tu vois ? J'étais pas là. C'est-à-dire que ma tête était ailleurs. Il y avait mon corps qui fonctionnait, mon cerveau faisait les gestes, même raconter l'histoire avant de se coucher, mais j'étais pas là. Et ça, c'est très important, parce que je vais t'expliquer une chose, si je peux t'éviter les conneries que j'ai faites dans ma vie. Sois toujours présent dans ta vie à l'instant où tu vis. Que tous les moments de ta vie que tu vis, ils aient un sens, ils aient de l'importance. Et on va parler de ce que c'est qu'un moment important, si tu le permets. Parce qu'un moment important ou une chose importante, c'est pas forcément une action importante. Genre, tu sais, il y a eu cette personne dont on a montré la photo qui, lorsqu'il y a eu des événements en Chine, sur la place Tiananmen, s'est dressée devant des chars. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Et on voit quelqu'un qui s'oppose, un être humain tout faible devant les chars et qui les bloque. Alors tu dis, moi, si j'avais fait ça, c'est un acte important. Oui, tout à fait. Ça, je te le concède. Mais un acte important, pour en revenir à mon exemple, c'est peut-être que simplement, quand tu es avec tes enfants, quand tu es avec ta femme, quand tu es avec ton compagnon, ton mari, tu es vraiment là. Tu es là. Tu jouis de l'instant. Tu es hyper présent dans l'instant. Et ça peut être des faits insignifiants. Même le fait simplement de dire une histoire à un gosse, à ton gosse ou au gosse d'un autre, d'une autre, bon, c'est pareil. Quand tu regardes de près. Ouais, parce que les gosses, quoi que tu dises, même si c'est les tiens, tu vas comprendre un jour que c'est des étrangers. Quand ils vont partir de toi, tu vas le comprendre méchamment. Bon, c'est une découverte que tu feras dans ta vie si tu l'as pas encore faite. Et c'est naturel, c'est là, c'est l'ordre de la nature. C'est naturel.
parce qu'on est des âmes incarnées et que quand on est au ciel, bah, il n'y a pas de parents, il n'y a pas d'enfants. On est tous au même plan. Bah, après, on se distribue les rôles, tu vois. Bon, bref, c'est une autre histoire. Donc, en fait, ça peut être le gosse ou une gosse d'un autre, un enfant qui n'est pas le tien. Mais si tu es là, au moment où même si tu es vraiment là, c'est différent. Et c'est vrai pour tout. Quand tu manges, quand tu fais quelque chose. Et c'est pour ça, des fois, tu as vu que j'ai pris position très durement par rapport à tous les écrans. Parce que les écrans, c'est un jeu qui vient interférer dans le jeu. Seulement, ce putain de jeu vidéo qu'est l'existence, qui est hyper réaliste, il nécessite que tu sois dedans à 100%. À 100%. Et justement, c'est pour ça que j'aime pas les écrans, parce que ça te sort pour te mettre dans du virtuel, Déjà, déjà la vie, c'est du virtuel. Faut que tu saches, pour ton âme qui est immortelle, t'es dans un putain, je t'ai dit, de jeu virtuel. À part que quand ça saigne ou quand tu te blesses, ça fait vachement mal, hein. D'accord ? Et quand le game over, c'est game over, t'es mort. Tu peux pas revenir dans la partie, enfin, pas tout de suite, on va dire, ou pas pareillement. C'est compliqué. Donc, quelque part, comment tu es présent dans le monde ? Comment tu es présent ? Est-ce que ta vie, c'est une suite de moments insignifiants ? Quand tu passes des heures devant un jeu vidéo, tu fais ensuite tu passes ça au tamis, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de toutes ces heures que tu as gaspillées ? Bah, soyons francs, dans des conneries. C'est pas que je suis contre, tu vois, sur la base. Ça va développer, par exemple, ton habileté, une certaine forme d'intelligence. Mais si tu passes des heures et des heures chaque jour, si tu regardes du porno pendant des heures et des heures chaque jour, je pense aux mecs, hein, parce que nous, on est sur ce genre de conneries. Hein. Les nanas, non. Hein, elles ont pas les mêmes conneries que nous. Hein. Elles en ont d'autres. Hein. Si tu passes ton temps à regarder des trucs insipides sur des réseaux sociaux, je vais pas les citer, tu sais, il y en a qui sont à la mode actuellement et dans 30 ans, on saura même plus ce que c'est, on s'en fout. Ben, ça te mène à quoi ? T'as vécu ces moments-là, t'étais vivant ? Déjà, quand tu dors, on te pique à peu près 7 à 8 heures parce que tu dois reposer ta combi de survie. Tu te rappelles, mes conneries à moi, combi de survie, c'est ton corps. Donc, tu dois reposer ta combi. En quelque sorte, le robot s'accroche, tu sais, comme dans les films, tu t'accroches le long d'une muraille, tu te branches, comme ta bagnole qu'on branche maintenant, tu sais, pour la recharger. Pareil, hein, tu es obligé de recharger ta combi. Donc déjà, tout ce temps-là, tu es en stand-by, hein. Bon, bien sûr, pendant ce temps-là, ton âme, elle se balade, ton esprit, là, tu es un peu plus en contact avec l'autre monde. Bien sûr, tes guides, tout ça, machin, ils viennent un peu te manipuler, te causer, te passer des infos. Tu revis des fois ta journée, tu fais une sorte de, tu vois, tu vas faire le bilan de tout ça, tu vas faire une synthèse et puis t'avances. Ton cerveau aussi a besoin de se reposer parce que ton cerveau, là, cet ensemble de neurones, cette matière molle et blanche, hein, tu te rends compte qu'on a un truc là dans notre tête. C'est une sorte de grosse masse toute molle. T'as pensé à ça ? Écoute, sincèrement, mec, ma fille, c'est vraiment deg. Hein. T'as vu comment c'est fait ? Ben, n'y pense pas. Hein. Bon, donc ce truc-là, donc cette espèce de système, parce que c'est toujours ta combi, ton cerveau. Hein. Ça reçoit, c'est un réceptacle dans lequel tu as un truc qui s'appelle l'esprit, qui est une interface entre le monde et ton âme. T'as compris ? Bon, bref, ton âme est immortelle, t'inquiète pas. Donc tout ça, c'est en train de se remettre à jour, tout ça, c'est... On t'enlève 7 à 8 heures et tu fous rien là pendant ce temps-là. Ah bah même si t'es somnambule, hein, tu vas pas me dire des conneries. Tu es somnambule, tu te balades et puis quoi, tu t'en rappelles pas. Hein. C'est une sorte de... Justement, c'est des problèmes, c'est des bugs du programme. C'est des bugs du programme d'entretien, tu vois, les gens qui se lèvent et tout, machin. Laisse tomber. Donc en fait, donc après, qu'est-ce qui te reste ? Sur 24 heures, t'as bouffé, mettons, 8 heures. Ça peut être un gros dormeur. En vérité, les heures véritables de sommeil, tu sais, c'est pas très important. Je te fais une parenthèse, c'est que j'adore faire des parenthèses et des boucles, enfin, tu me connais. Donc, bah, t'accroches, hein, tu sais, c'est comme quand tu fais du ski, tu t'accroches au remont de pente et, bah, tu suis, ou si t'as pas envie de pas suivre, tu mets en pause et tu vas plus loin, j'en sais rien. Tu fais avance rapide. Donc, les heures véritables de sommeil dont tu as besoin, en général, c'est pas autant que 7 heures, 8 heures. Tu as vu que d'ailleurs, en vieillissant, ça diminue énormément.
En vérité, donc c'est le temps nécessaire pour que les cellules se recyclent, les toxines soient totalement expurgées, que les muscles se reposent, les articulations, tout ça, etc. Ça permet que la combinaison de survie dure plus longtemps. Ben, c'est normal, elle se repose et elle peut se recharger, elle peut se recycler, et elle va durer grâce à ça plus longtemps. T'empêches les gens de dormir, ils meurent assez vite. Ils ont fait des expériences, parce que les êtres humains, il y a plein de malades, hein, donc ils ont fait dans les services secrets, les trucs militaires, ils ont fait des expériences pour empêcher les gens de dormir, les gens meurent. Voilà, pas compliqué parce que la combinaison pète, tout simplement. Donc c'est absolument nécessaire. Mais on a beaucoup moins besoin d'heures de sommeil qu'on ne le pense. Et en général, il y a une chose qui est certaine, c'est que si ton alimentation le soir était ultra légère, et comme je t'ai dit, l'idéal, c'est sans doute de faire 2 repas. Un le matin vers 10h, un autre vers 17h à peu près 18h. Donc quand tu te couches, il est à peu près, tu laisses 2-3 heures pour aller te coucher, tu as le ventre qui est quasiment vide. Parce qu'est-ce qui va se passer? Ton organisme déjà n'est pas très fatigué parce que tu bouffes pas comme un chancre, tu vois, le soir. Donc ça, c'est pour ça que les paysans, que nos arrière-grands-parents, ils étaient pas cons, hein. Ils prenaient la soupe le soir, c'est pas pour rien, tu vois. Ils faisaient le gros repas plutôt, enfin, même pas un gros repas, tu vois, genre brunch, tu vois, vers 10h, etc., un truc assez solide. Des fois, ils bouffaient même pas le midi, puis ils refaisaient une soupe le soir. Bah, ils grossissaient pas, hein, c'était pas des, voilà. Donc, en fait, tu te vas te coucher le ventre un peu vide, et au début, c'est pas agréable, mais après, ton corps va s'habituer, bah, tu vas voir que tu vas te faire pas plus de 5-6 heures de sommeil. Mais tu seras frais comme un gardon. Parce que tu n'auras pas eu cette grosse bouffe qui te charge le corps et qui fatigue ton corps parce qu'il va devoir mouliner comme un dingue pour éliminer tous les trucs, pour casser en briques plus petites les aliments et en extirper les éléments nécessaires. Et c'est là d'ailleurs qu'il va stocker dans le foie, c'est là que tu commences à grossir connement, tu vois, à ce moment-là. Bon voilà, donc c'est un tuyau que je te donne. Et le temps de sommeil, à ce moment-là, tu vas le raccourcir. C'est pour ça que on te cite toujours. Alors, t'as toujours des petits malins qui disent, oui, Napoléon, il dormait que 5 heures, machin, il dormait que 6 heures, machin, oui, oui, ils ont pas tort. Pourquoi? Parce que ces gars-là, ils avaient compris que s'ils voulaient être opérationnels, il fallait bouffer moins, il fallait dormir moins, et ils n'avaient pas besoin de dormir autant. C'est pas pour autant qu'ils vivaient plus vieux ou moins vieux, ça change rien. Simplement, tu fatigues moins ton corps, tu vois. On en revient toujours à ces histoires de nourriture. Bon, là, j'en profite pour te faire une boucle sur le sommeil. Les gens qui ont le culte du sommeil, moi, il me faut mes 8 heures. Non, mais bon, c'est un tissu de couenne, hein. C'est un tissu de conneries, je veux dire, sincèrement. Un être humain, c'est hyper plastique. Alors, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, hein. Tous les signes de terre, machin, bon, bref. On va pas revenir là-dessus, on en parlera une autre fois. Mais on va pas déflorer le sujet plutôt, parce que je crois pas que j'en ai parlé. Mais pour te dire, la chose qui est importante, c'est que on est hyper plastique. Et on croit que, parce qu'on s'est mis dans les habitudes mentales, que le corps c'est une brave bête. Ton corps te suit. Ta combi de survie, elle s'adapte. Tu peux même pas savoir les capacités qu'elle a. En général, tu utilises que 15 à 20% des capacités de la combi de survie. Et souvent, tu la traites mal. Hein, tu fumes, tu bois de l'alcool. L'alcool, c'est pas bon pour le corps, c'est pas naturel. Bah, ils ont raison, toutes les religions, tous les éléments qui disent faut pas boire d'alcool. Bah, à l'état naturel, on en trouve, tu vois, parce que effectivement le sucre que tu vas trouver dans la vie, naturellement, les raisins vont se mettre à faire de l'alcool. Le sucre, grâce à des processus qui sont biologiques, va être transformé en alcool. Donc c'est pour ça que tu as les cailles, les grives, hein, tous les petits oiseaux qui en fin de saison à l'automne bouffent les raisins qui sont un peu trop mûrs. Ils sont sous, quoi. Après, t'as les oiseaux qui tombent dans les, tu sais, ces trucs, les vignerons, ils pourront t'en parler. C'est qu'ils retrouvent les petits oiseaux, ils sont sous, ils sont ronds comme des queues de pelle, et puis pouf, ils tombent. T'as aussi des fourmis, tout ça, qui consomment de l'alcool, etc. L'alcool se trouve en milieu naturel, mais c'est un accident, et en général, effectivement, quand on commence à en boire, on est accroupi. Les animaux qui en consomment ont des problèmes de santé. Je te signale, t'es un animal, hein. À la base, on est dans un système organique. Comme je t'ai dit, c'est un processus coévolutif extrêmement sophistiqué. Donc, au niveau du système vibratoire énergétique dans lequel on est, du système de dimensionnel dans lequel on est. Donc, quelque part, tu fais partie de ce système. Donc, l'alcool n'est pas fait pour ton corps. Maintenant, tu peux en prendre des petites quantités. Bon, qu'est-ce qui est bon dans le vin? On te parle des tanins, on te parle de choses comme ça, qui sont des choses qui peuvent être bonnes pour la circulation sanguine, notamment. Après, le problème de l'alcool, j'en reviens, termine ma boucle. L'alcool, donc je te disais l'alcool, le tabac, tout un tas de saloperies, des drogues que tu fous dans ton corps, l'excès de nourriture, l'absence d'exercice, parce que ta combinaison de survie, faut l'entretenir, tu vois, c'est comme, tu la nettoies,
Enfin, c'est pas, moi, je suis, bon, il se trouve que j'étais plongeur, j'ai fait, bon, j'ai pas été jusqu'au monitorat, j'étais niveau 2. Bah, j'adorais ça. Mais je veux dire, tu dois nettoyer ta combi de plongée, hein. Quand tu sors de la flotte, tu dois la nettoyer, tu dois la rincer et tout pour pouvoir tu dois l'entretenir. Bon, voilà. Donc c'est pour te dire que c'est pareil. Donc tu fais l'entretien qu'il faut. Et donc globalement, si aussi tu te comportes bien avec ta combi, t'as pas besoin de dormir des plombes et des plombes dans un pieu. Hein, t'as pas besoin de rester là. C'est des années que t'enlèves, des années à la fin que t'enlèves à ta mission de vie. C'est-à-dire au temps qui t'est imparti et qui est pour faire ta mission de vie, ce pourquoi t'es venu. Bon. Donc déjà on enlève 8 heures, on revient, je termine ma boucle, tu me connais, là je viens de retomber, là donc tu me suis, ok, t'es bien accroché, tout baigne. Donc t'enlèves 8 heures, il te reste à peu près on va dire 16 heures, bon, 16 heures tu vas enlever le temps des repas, t'as besoin parce que la combi elle est, bah, tu dois la vider, hein. T'as vu que t'as un truc qui se vidange, hein. C'est chiant quand même, hein. Tu dois aller aux toilettes. Ouais, je te dis, non mais prends conscience de ce que tu as avec ton cerveau, avec ton âme, ton esprit qui est tellement brillant, et pourtant tu te retrouves sur le pot à peu près 1 à 2 fois par jour, minimum. Et tu dois aussi enlever l'eau, l'excès d'eau, l'urine. À part ça, t'as des mecs et des filles, elles ont la bouche, hein. Ils sont là, ils se présentent comme des titans, genre on est des surhommes et des surfemmes. Eh mec, ma fille. T'es comme tout le monde. T'es président, t'es ceci, t'es cela, t'es empereur. Tu vas sur le pot à un moment, hein, d'accord? D'accord, tu vas sur le pot. Et même Jésus, il allait sur le pot, les gars. Eh ouais, il disait, lui, c'est un gars, il a été très direct, hein. Il a jamais dit, je suis fils de Dieu, machin, tout ça. Il disait mon père, mais on disait mon père quand on parlait de Dieu à l'époque, c'était général. Mais il a dit partout, il s'est présenté plus de 70 fois, il disait, je suis le fils de l'homme. Il se parle le fils de l'homme. Eh oui. Jésus, on l'a tué, on lui a enfoncé une lance dans le flanc, il y a eu du sang et de l'eau qui a coulé, on lui a pas cassé les genoux, bon, et comme on le faisait d'habitude sur la croix, quand on l'a cloué, ça saignait, hein. Et Jésus, il te dit qu'à des moments, il avait faim. Ouais, il mange, il boit, et on lui dit, mais si tu lis la Bible, tu vas voir le genre de gars que c'est, tu vas tomber par terre. Il y en a qui disent, là, les pharisiens, les sadducéens, c'était les juifs classiques de l'époque, disent, mais qu'est-ce que c'est que ce type qui dit qu'il est ceci, cela, et qui est en train de boire et manger avec les collecteurs d'impôts. Il passe son temps à boire, il buvait du vin et il mange. Eh oui, non mais attends, regarde, va lire les évangiles, je t'assure. Le jour où tu vas lire les évangiles, tu vas tomber sur ton cul si tu l'as pas fait. Le gars, il boit, il mange. C'est un bon vivant. Jésus était un bon vivant. Mais je vais te dire une chose. Et là, je te dis pas un sacrilège, un blasphème. Il était comme nous, il allait sur le pot. Eh oui, et ce n'est pas du tout le salir, ni lui manquer de respect. Parce que s'il y a quelqu'un que j'aime, plus que moi-même, plus que tout, c'est Jésus. Hein. Ah ça, tu pourras jamais me l'enlever. Je suis tombé amoureux de Jésus, dès que j'ai lu les évangiles, c'est tombé. Avant, je me disais, ce mec, qu'est-ce que c'est que cette connerie de religion? Qu'est-ce qui nous casse les burnes avec ce truc? Enfin, franchement, pour te parler un peu vulgaire, mais c'était ça. Qu'est-ce qui me casse les oreilles avec cette histoire de... Et puis, ils sont malades, les gars. Le sexe, c'est pas bon, tout ça. Alors que je suis désolé, on m'a fait sexuer. Je sais pas, moi, je suis venu comme ça au monde, j'ai des envies. Qu'est-ce qui me fatigue? Tu comprends? Donc, pour moi, la religion chrétienne, c'était vraiment juste une sorte d'ineptie totale, antinaturelle, parce que elle est devenue ça au fil du temps. Elle est devenue ça au fil du temps. Mais si tu vas voir les évangiles, si tu vas voir comment ce gars, il parle, le vrai rebelle, le vrai révolutionnaire de tous les temps et pour toujours, parce que ça sera un éternel révolutionnaire, c'est lui. Donc moi, le jour où j'ai lu les évangiles, et j'ai vu effectivement que ce qu'on m'avait vendu comme étant le Christ, bah c'était pas ça. J'ai découvert ce gars, bah effectivement, je suis tombé amoureux à vie. Je serai toujours amoureux de Jésus. Il y a pas de raison. Donc je suis pas en train de le dénigrer en te disant ça, parce que je sais où est sa grandeur. Je sais que dans sa vie, dans son incarnation, il te montre justement ce que nous sommes, comment nous pouvons partir de cet état où nous sommes, fils des hommes, nous le sommes tous. Tu es fils de l'homme, tu es fille de l'homme. D'accord? Mais tu peux monter de cet état organique qui fait que tu dois aller tous les jours sur le pot. Et merde que c'est chiant, c'est le cas de le dire, hein. C'est chiant d'aller sur le pot tous les jours. C'est chiant d'avoir à s'alimenter tous les jours, à avoir à se laver tous les jours. Mais à la fin, tu peux devenir autre chose. Et donc, on en revient à mon sujet. Qu'est-ce que tu fais d'important dans ta vie tous les jours? Parce que s'il y a autant d'investissements du système coévolutif, symbiotique, biologique et spirituel,
parce que tu es un mixte, hein, tu as ta combi qui a été développée, qui s'est co-développée avec le spirituel, qui est elle-même un système de vibration énergétique à un niveau très bas, mais toi, bien sûr, ton âme, elle vibre très haut, à moins que tu fasses de la merde de ta vie, auquel cas, effectivement, elle vibrera, elle aussi, un jour très bas. Donc oui, qu'est-ce que tu fais à partir de là avec ce qu'on a mis entre tes mains, bon, qui est donc, on va dire que tu t'es mis toi-même, hein, parce qu'en vérité, de l'autre côté, tu t'es programmé, tu t'es fait ton petit voyage. Hein. C'est un peu comme un tour opérateur, la vie. La vie, c'est comme un tour opérateur. C'est-à-dire que avant de t'incarner, tu dis, moi, je veux ci, je veux ça. On t'assiste, hein, on te propose des options. Hein. Ah, moi, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux découvrir ci, je veux découvrir ça. Bah, je me suis planté avant, donc je vais essayer. Voilà, si tu fais ton petit tour opérateur, donc tu vas faire tes étapes et tout, et puis t'as quand même, t'as des super véhicules, hein, c'est comme si on te mettait, voilà, on te met un super 4x4 à disposition, un guide, etc., machin, des guides, les guides t'en as, hein, tu vois ce que je veux dire, des boussoles, des cartes, ça c'est les textes saints, c'est les machins, c'est les invitations spirituelles, c'est tout ce qui va te permettre justement d'avancer, hein, de pas être sans repère dans cette espèce de découverte que tu vas faire du monde. Mais donc à partir de là, effectivement, est-ce que tu vas, avec tout ce qui a été mis sur toi, et qui est d'un point de vue organique, qui est assez basique en même temps, parce que tu sais que tout ça, ça se dégrade, tout ça c'est momentané, est-ce que tu vas faire quelque chose d'important ou quelque chose d'insignifiant? Donc ça, c'est la question que je voudrais poser avec toi, parce que moi je me la suis posée dans ma vie. Je me la suis posée. Si je me permets de te parler comme ça et de te provoquer, peut-être de te bousculer, mais ça, tu sais que c'est mon job, hein. Je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. C'est parce que moi, j'ai fait ça dans ma vie. Et j'ai vu que ma vie, c'était 99,9% d'insignifiants. Ma vie était faite que d'insignifiants. Et pourtant, j'étais un bon père de famille. J'étais un bon père de famille. Je gagnais de l'argent et je faisais tout ce qu'il fallait. Je faisais mon maximum pour être un bon mari, un bon papa. Et bien faire mon boulot aussi, hein. Et pourtant, je vais te dire une chose, tu sais pourquoi c'était insignifiant? Parce que les 3/4 du temps, j'étais pas là. J'étais pas présent. C'est-à-dire que je vivais ma vie comme si c'était un truc en plus, comme si ça allait durer éternellement. Or, c'est pas vrai. C'est ultra court. Hein. Et dans les gens qui me font l'honneur de m'écouter, je suis désolé de vous le dire, hein, les gars, les filles, il y en a parmi vous. Je suis désolé de vous le dire. L'année prochaine, ils sont plus vivants. Ouais. Vous allez me dire, non, qu'est-ce qui est en train de nous faire peur? Nous intimider, nous manipuler. Non, je vous dis pas des conneries. Je vous dis pas des conneries parce que c'est comme ça. Et si ce message vous parvient, c'est parce qu'il doit vous parvenir en temps et heure. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des opportunités, des occasions. Vous avez déjà programmé de m'écouter. Vous avez déjà programmé d'entendre ce que je vous dis. Et si ça fait tilt, c'est parce que ça doit faire tilt. Certains d'entre vous ne passeront pas l'année. Oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est parce que vous vous êtes programmé un circuit comme ça. C'est pas parce que la vie va vous faucher et que c'est un drame. C'est que parce que vous avez décidé qu'à un moment, c'était bon, vous alliez vous casser de cette dimension assez pénible, hein, qu'on appelle la vie terrestre. Donc voilà, ça veut dire que donc le temps, par contre, vous êtes comme tout le monde. Vous êtes là, on vous a effacé la mémoire d'origine, vous savez pas pourquoi vous êtes là. Mais par contre, vous avez des gens qui sont là pour vous faire un peu de guidance, hein, des guides. Hein. Moi, je suis, vous savez, mon job, moi, c'est comme les gars quand vous allez dans un pays étranger, ils les guident. Vous avez déjà vu les femmes et les hommes qui sont guides? C'est pas un job très extraordinaire. Hein. C'est pas un job très reluisant. Hein. Mais ils sont souvent sympas. Parce qu'ils essaient de vous éviter les problèmes dans le pays en question. C'est mon job à moi. Moi, j'ai fini par découvrir que c'était mon job. Tu vois, c'est ma mission de vie. C'est faire un peu de guidance, te guider, éviter que tu fasses les mêmes conneries que moi. Donc, pour revenir à moi, parce que je parle de toi, mais je te dis, mais il y en a qui vont vivre très longtemps, vous inquiétez pas, hein, prenez pas peur. Je vais vous dire que si on vous a permis de partir vite, c'est que globalement, vous êtes déjà OK. Hein. Si on vous laisse traîner sur la terre avec des vies longues, c'est qu'il y a une masse de choses que vous devez encore expérimenter et que vous n'avez pas comprises. Vous voyez le tableau? Vivre très longtemps, c'est pas forcément une chance. Hein. C'est pas forcément une chance. Vous avez tout le temps d'avoir des regrets et de faire plein de conneries. Et oui, ça s'appelle expérimenter, c'est génial. Donc pour vous en revenir à votre guide, hein, votre modeste Cicérone, comme on dit, moi,
J'ai regardé ma vie et j'ai vu que 99,9% du temps, je faisais que des choses insignifiantes. Même quand je donnais à manger à mes enfants ou que je leur lisais une histoire, j'étais pas 100% présent. J'étais déjà en train de me dire, bon, j'en ai marre, hein. Oh là, ça me saoule, là, l'histoire du petit lapin, et des machins, et des chouettes et tout. Purée, ça me saoule. Parce que j'étais pas présent. Alors c'est pour ça que quand tu vois, par exemple, une personne qui est dedans, et qui est dedans, en train de raconter l'histoire, ah oui, elle fait un truc, elle vit un moment qui est important. C'est comme ce que je te disais sur la nourriture, quand tu manges, est-ce que tu goûtes ce que tu manges? C'est ça le problème. Il y a plein de moments de vie qu'on t'enlève, dans les embouteillages, dans tout un tas de choses qui sont des corvées. On a fabriqué autour de nous, et c'est pour ça que je te dis que les princes de la matière, les princes de la barbaque, je te les appelle les rois de la viande, les rois de la barbaque, qui sont en fait des gens manipulés par toutes les énergies négatives, parce qu'on a nos adversaires dans cette dimension, dans ce grand jeu vidéo. Tu sais que nos adversaires, Dieu les a laissés pour que justement on se révèle à la lumière et à l'amour. Donc ces princes de la barbaque, ils ont fini par investir la totalité du système terrestre, du plan organique. Donc on les avait laissés en gérant, hein, parce que comme je t'ai dit, hein, là-haut, on s'est dit on va laisser le mal en gérance, hein, et comme ça fera sortir les meilleurs éléments dans le système d'entraînement là général qui est cette dimension, hein, sur le terrain d'entraînement. Parce que là, on va leur mettre un instructeur. En fait, c'est un sous-chef, hein, t'as compris, hein. Le mal, c'est une sorte de sous-chef à casquette, un vrai connard, hein, soit dit entre nous, mais vicieux, vachard et tout. Et puis ils vont en baver, puis on verra vraiment les meilleurs en sortir. C'est un peu le système, tu vois. Mais là, on est dans un système, si tu regardes bien autour de toi, c'est que là, les princes de la barbaque, les valets de la barbaque, tous leurs sous-fifres, ils ont complètement investi le plan terrestre organique. Donc ta vie, regarde de près, elle est encore plus insignifiante que le mec du Moyen-Âge, qui pourtant, à tes yeux, était un parfait connard, parce qu'il comprenait rien de rien, c'était un cerf. Imagine, en Europe, t'avais des cerfs, c'était des esclaves, ils possédaient rien. Ben, je vais te dire, tu veux savoir une chose, je vais te donner une info, gars, ma fille, parce que vous êtes mes enfants pour moi, donc je vous parle comme à des enfants, hein. Ça, sache-le, hein, je te parle avec amour, je te parle pas avec mépris. Je veux vraiment éviter que tu fasses les mêmes conneries que moi, s'il te plaît. Ça me ferait tellement l'honneur et le plaisir. Donc, je vais te dire un truc. Donc, le système dans lequel tu vis, il est pire que celui des serfs du Moyen-Âge. Parce que tous ces grands financiers, directeurs de grandes entreprises, c'est des seigneurs de nouveau genre. C'est tes nouveaux seigneurs, mon gars, ma fille. C'est tes maîtres, c'est tes seigneurs. Donc tu dois t'agenouiller devant ces gens. Alors on te fait pas agenouiller physiquement, mais on passe son temps à te faire agenouiller moralement devant eux. T'as pas remarqué comment, quand tu entres dans une entreprise, tout de suite on te fait courber les chines? Ça te va, ça? C'est normal que quand tu rentres dans une entreprise, tu courbes les chines? Alors plus l'entreprise est importante, elle est connue, elle a un nom, le mec, le financier, oh, les financiers aujourd'hui c'est des demi-dieux. C'est des demi-dieux. C'est carrément c'est comme les rois, les barons. C'est pas les présidents de la République. Tout le monde s'en tamponne. On sait que c'est des marionnettes. Tu le sais, je le sais. D'ailleurs, c'est pour ça que tu veux plus voter. T'en as marre. Mais les vrais princes de ce monde, cette nouvelle féodalité, cette nouvelle aristocratie féodale, ce sont les grands directeurs d'entreprise, les grands cadres financiers, les grands cadres de la banque, etc. Les machins, des milliardaires tu te rends compte qu'on te parle aujourd'hui dans les médias de mecs qui sont tout le temps des milliardaires. Je vais pas donner leur nom, on s'en fout au fond de nous-mêmes, parce que c'est l'écume du monde. C'est des rien de rien. Je t'assure, ils vont comme toi sur le pot, hein. Pareil, ils vont poser leur pêche comme tout le monde. Mais par contre, on dirait que c'est des demi-dieux. Qu'on nous fasse pas rigoler. On en est à une société où on nous présente ces gens comme on présentait autrefois Héraclès, Aphrodite, Apollon. Non mais parce qu'il va le temps, il pèse tant, et puis alors là on te parle des chiffres, et puis les chiffres, quand t'entends les chiffres d'argent, t'as les yeux qui s'ouvrent comme des soucoupes, parce qu'on t'a programmé pour te dire que l'argent ça rend heureux, que quand t'as du fric, t'es heureux, t'es puissant, t'es tout en haut de la pyramide. Donc les princes de la barbaque, les rois de la barbaque ont entièrement investi le terrain d'entraînement qui s'appelle la vie terrestre, et donc aujourd'hui t'as une vie encore plus con, encore plus nulle, encore plus insignifiante que le cerf du Moyen-Âge. Parce que le cerf du Moyen-Âge, quand il bouffait sa bouffe qu'il avait eu du mal à avoir, hein, ses rogatons, ses navets, tout ça, machin, je sais pas, les trucs qui étaient pas terribles, les tubercules, les choses qu'on lui laissait bouffer de temps en temps une poule par an, je peux te dire que la poule, hein, ou le morceau de bœuf, il l'appréciait grave. C'était trop bon dans sa bouche. Et quand l'homme couchait avec sa femme, ou la femme couchait avec son homme,
Parce que s'ils avaient la chance que le Seigneur n'avait pas fait droit de cuissage. Mais regarde autour de toi, le droit de cuissage, promotion canapé, c'est pareil. Ça revient, le droit de cuissage. C'est dans pas longtemps. Tous nos enfants vont être des putes et des putains, des prostituées mâles et femelles de ces gens-là. C'est déjà le cas. Parce qu'ils ont qu'à venir en jet privé et dire voilà, on veut. Tes gosses, ton garçon, ta fille, ils vont aller donner leur cul, hein, et leur sexe à ces gens-là. Ils vont se vendre. On n'en est pas loin. Ne crois pas qu'on en soit loin. On n'est pas loin du temps du servage. Réveille-toi, réveille-toi. Purée, c'est là. On a une nouvelle aristocratie féodale. Les princes de la barbaque, les princes de la matière ont réussi leur coup. Ils ont investi la totalité. Et donc, comme je te disais, je reviens dans ma boucle, mais tu m'as suivi, hein, maintenant tu as l'habitude de mes grands loopings. Quand à l'époque les serfs et les serfs de l'époque, hommes et femmes, ils avaient un peu de plaisir, ils vivaient intensément leur vie. Mais toi, tu sais pourquoi même ça on te l'a enlevé? Parce qu'on te fait une vie de merde. Tu passes ton temps dans des tâches de merde. Et je te parle pas des shit jobs, parce que des shit jobs, quand on me dit qu'un shit job, comme par exemple vendre du pain, ou être être quelqu'un qui est une interface commerciale, pour guider les gens, c'est pas des shit jobs, c'est que tu les fais mal parce que t'aimes pas les gens. Ça, on va en parler une autre fois. Non, c'est la shit life, la vie de merde. Et c'est quoi la vie de merde? C'est une vie où tu passes ton temps dans des tâches à la con. Tu passes ton temps dans les tâches à la con. Tu passes ton temps dans ta bagnole. Quand t'es jeune, au début, t'aimes conduire. Mais attends d'avoir plus de 40 ans et de t'être tapé des milliers d'heures dans ta bagnole. On en reparle, mon gars. On en reparle, ma fille. Tu vas passer ton temps à t'occuper justement de tous tes écrans, de toutes tes opérations virtuelles, bancaires, machin, factures. Tu vas faire tout ça. On va vraiment faire en sorte que tu vas t'occuper, quand tu regardes de près, de la matière, à régler des problèmes. Ta vie n'est pas plus facile parce que tu as l'informatique, parce que tu as l'Internet, parce que tu as tous tes outils. Quand tu regardes de près, tu vas voir qu'elle est plus emmerdante et plus chiante encore qu'avant. Regarde, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Les gens avant avaient du temps libre. Tu crois qu'avant, ils se seraient fait chier comme toi sur l'ordinateur portable ou sur le téléphone portable ou je ne sais quoi encore pour régler ci, ça et ça? Non, ils avaient leur boulot. Une fois qu'ils avaient terminé leur boulot, ils allaient dehors et ils y avaient la nature. Et il n'y avait pas un mec qui les appelait au téléphone ou une nana ou je ne sais qui, si c'est un patron, si c'est... Ah oui, nanana, mais ta vie, elle est complètement pourrie. Elle est polluée, H24. C'est un bonheur, c'est une chance que tu arrives à dormir, hein. C'est une chance qu'on te foute la paix et que tu puisses dormir. En fait, tu es devenu le parfait serf, le parfait serviteur. Tu sais, tu es devenu le parfait robot. Robot, ça veut dire travail, le mot robot. Les êtres humains sont devenus les parfaits robots. Tu es complètement aliéné, tu es complètement esclavagisé, tu es complètement asservi. Ouvre les yeux. Moi, je te dis simplement, regarde qu'est-ce qui dans ta vie est un ensemble de choses qui t'apportent que dalle. Des corvées, des obligations, des choses qui sont venues naturellement par une société apparemment plus facile, avec des services, avec des outils, des robots, de l'informatique, mais qui derrière te rendent toi l'esclave. Parce que c'est toujours toi qui dois te plier à l'informatique qui change tout le temps. C'est toujours toi qui dois t'adapter. T'as compris ? Et ton putain de portable, là, comme je te disais, ces trucs-là, bientôt, on va nous les greffer dans le cul. Tu pourras même plus, ça va carrément sonner dans ton derrière, sonner dans tes oreilles. Tu pourras pas ne pas répondre. Tu ne pourras pas ne pas répondre. La puce, elle est bientôt dans toi. Parce qu'on veut que tu sois un putain de robot. Parce qu'on te met des choses dans le corps bizarres, qui, on dirait, sont en train de te transformer en système électronique et en robot. Voilà ce qu'on veut, parce que qu'est-ce que c'est qu'un robot ? C'est l'esclave parfait. Ils ont tenté leur coup pendant l'époque médiévale, mais avant, dans des systèmes dynastiques, ce qu'on appelle, tu sais, ils appelaient ça les civilisations maya, civilisation égyptienne, tout ça. C'était que des systèmes, les empires. La naissance des empires sur la Terre, c'est la naissance des systèmes d'esclavagisme. D'accord ? Donc en fait, qu'est-ce qu'on te raconte ? On te raconte que l'histoire de la Terre, c'est qu'il y a des brèves éclaircies avec des prophètes, des messies qu'on t'envoie. Bon. Et puis, donc tu connais le dernier a priori c'est Mohammed, hein, donc bon, je suis pas musulman, mais bon voilà, moi je vais pas non plus contester ça. Et on t'envoie donc des éclaireurs, il y a des gens qui reçoivent des choses, il y a Bouddha, il y a tout ça. Mais en dehors de ça, c'est un processus où les rois de la barbaque, ils n'ont pas cessé de marquer des points. Petit à petit. Pour t'amener toi à un moment à monter en spirituel et à monter à te réveiller. Parce que bien sûr, c'est intéressant, plus l'adversaire est coriace, plus la victoire est forte. Comment dire tu vois que à triompher sans gloire, à triompher sans résistance, il n'y a pas de gloire. Il faut avoir une résistance. Il faut qu'il y ait vraiment, il faut qu'il y ait un obstacle.
pour qu'il y ait de la gloire. Donc tes opposants, ils montent. Les princes de la Barbaque, avec leur système, les empires qui se sont créés, qui ont toujours été des empires de pouvoir, les civilisations qui, en fait, grâce à l'écriture, grâce au système fonctionnarial, ont d'abord permis d'en régimenter les êtres humains. Quand tu regardes la naissance, par exemple, quand tu regardes les fonctionnaires égyptiens dans l'Égypte antique, c'est des gens qui pouvaient enregistrer, grâce les scribes, pouvaient effectivement, sur les tablettes, on pouvait comptabiliser l'huile qui venait qui devait être payée en tribut à Pharaon, etc. Mais avant tout, les systèmes scripturaires, les systèmes de l'écrit dans les civilisations humaines, ça a permis d'abord avec les fonctionnaires. En Chine, c'est pareil. En Chine, quand à la mise en place du système fonctionnarial, c'est avant la mise en place des empires, c'est pour esclavagiser les hommes. Alors là, je vais dire un truc. Ils ont découvert un truc, les mecs, génial, c'est l'informatique. Alors l'informatique, c'est les tablettes des scribes égyptiens, mais fois 100 000. C'est-à-dire que ça te baise à un niveau que tu n'as pas idée. Là, avec l'informatique, toi, tu crois que ça t'aide? L'informatique, c'est un truc qui a été fait pour te baiser la gueule jusqu'au trognon. C'est-à-dire que tu t'en sors pas. C'est des menottes. Quand tu vois ton portable, c'est tes menottes, mon gars. Ma fille, c'est tes menottes. Tu crois que quand tu regardes tes trucs des réseaux sociaux, là, t'es là, complètement absorbé, donc t'es dans l'insignifiance. T'es en mode pause par rapport à ta mission de vie. T'es en mode pause. Mais t'es surtout en train de mettre des menottes. Et les menottes, ils les resserrent autour de tes poignets. Et un jour, tu pourras jamais plus te libérer. Parce que ce système de menottes, d'abord, il te surveille avec des caméras. Il te flique avec ton téléphone portable. Big Brother, il est là. T'as compris pourquoi Xander, il a émergé? Parce qu'à un moment, ils font chier. Ils nous font chier. On va les exploser. On va exploser ça dans nos têtes. On va pas leur faire la guerre. On va pas leur poser des bombes parce que c'est ce qu'ils attendent pour nous foutre en tôle. Bah oui, tu comprends. Les princes de la Barbaque, si tu les attaques à la Barbaque, si tu les attaques dans la matière, tu perds. Tu perds. Si tu fais une armée, tu perds. Tu prends des armes, tu perds. Tu te bats sur leur terrain, tu perds. Mais tu te bats maintenant au spirituel, tu les baises. C'est toi qui gagnes. T'as compris? Donc, pour en revenir à notre système, dans tout ce que je te désigne, tu vois très bien que dans ta vie, il y a beaucoup d'insignifiance, et que si tu commences pas à couper avec les sources de l'insignifiance, qui font que tu n'es jamais présent, donc tout ce qui est informatique, que ce soit les putains d'écrans des jeux vidéo, des putains de portables, des putains de télé, de toute cette merde par laquelle on t'ensorcelle, parce que tout ça, c'est les sirènes, c'est le chant des sirènes, et pendant ce temps-là, t'as les yeux fixes, t'es là sur ton canapé, tu regardes la téloche le soir, bien endormi, tu développes tes ondes alpha, tu gobes tout ce qu'on te dit, on te manipule la tête, on te vide le cerveau, et on te programme pour que tu sois un bon robot, un bon esclave. Donc le système médiéval qu'ils ont essayé de faire, parce que c'est depuis le début, les princes de la Barbaque, c'était les seigneurs féodaux. C'était les seigneurs féodaux déjà, c'est pareil. Sur la terre entière. Donc je te dis, le système, c'est pas qu'en Europe. Nous, on voit les Moyen-Âge, nos châteaux forts et tout. Ça existait partout. Je t'assure, j'ai bien étudié la Chine. Alors si je connais un pays, c'est la Chine. Pareil. Le système impérial, c'était la même baisade de 99,9% de la population transformée en esclaves. Et t'as eu la même chose chez les Mayas, t'as eu la même chose. D'ailleurs, dès que t'as des pyramides, d'ailleurs, fais gaffe, parce que bon, en général, ça veut dire, je te fais une société pyramidale. Voilà, donc ils viennent peut-être des aliens, des extraterrestres, mais là aussi, si on remonte vers eux, je suis sûr qu'on va trouver des sacrifices de putes esclavagistes. Ah oui, mon gars, faut pas croire que là-haut, tu vas trouver des frères d'étoiles qui vont être avec genre des anges. C'est pas E.T. Ça, a priori, vu ce qu'ils ont commencé par faire, les contacts qu'on a avec eux, c'est des sacrés princes de la Barbaque aussi. On n'a pas vu les meilleurs. Enfin, il y a un peu de tout, heureusement. Mais a priori, voilà, c'est pour te dire, bon, je retermine ma boucle. Donc les pyramides, tu les as partout, en Égypte, etc. C'est des systèmes... Bon, les Romains, ils n'ont pas fait la pyramide, mais eux, ils ont fait un système qui était puissant en termes d'esclavagisme. Les Grecs, d'abord, les Romains. Parce que va pas croire que les Grecs ont inventé la démocratie. Si tu regardes la machine de la démocratie athénienne, c'est une machine de guerre. C'était vraiment pour baiser la totalité de la Grèce. Bon, je te dis, le système des empires, c'est ça, tu l'as sur toute la Terre, parce que les êtres humains, ça a été par terre. Les princes de la Barbaque, c'est-à-dire le système vibratoire bas, les énergies basses, les vibrations basses, qui viennent du bas astral, qui viennent du monde des ténèbres, ont toujours investi certains êtres humains qui, au lieu de faire des missions de vie positives, ont fait des missions de vie de merde pour esclavagiser les autres. Donc c'est toujours... Et se sont mués en adversaires dans le grand système virtuel qu'est la vie. Virtuel, entre guillemets, par rapport à la chose importante, attention, qui est la vraie vie, la vie immortelle que nous avons tous en nous. Donc, tout ça pour te dire que cette insignifiance,
tu l'as sans doute dans ta vie, comme moi je l'avais. Moi, j'étais pas trop sur les téléphones. J'ai toujours géré les portables, ces conneries-là. J'ai utilisé l'Internet et ça m'a rendu riche. Oui, ça, je vais te le dire. Je l'ai retourné contre lui-même. Comme aujourd'hui, je suis fabriqué par le système pour aller baiser le système. Ah oui, parce que de temps en temps, tu sais ce qu'ils font, ils fabriquent des soldats. Même comme je t'avais dit, j'étais fait pour être un bon esclavagiste. Normalement, si j'étais vraiment opérationnel, j'allais vous esclavagiser là bien profond, hein, parce qu'avec mon esprit là, j'allais vous entuber grave. Hein. Vous allez tous être bien. Mais de temps en temps, il y a un bug, parce que là où ils ont mis en place leur programme de la matière, bah des fois, bah tu sais, du coup, tu prends pas la pilule qu'il faut. T'as décidé d'être libre, t'as décidé de te rebeller. Et puis là-haut, il y a les plans divins, qui font que quand tu t'es incarné, t'as été incarné en mode comment dirais-je, en mode agent double, en mode fils de pute pour le système. Ce que je suis, Xander, c'est un grand fils de pute. Hein. Et j'en suis fier. Ah, mais qu'est-ce que j'en suis fier. Ce que je me suis révélé, ce que je suis devenu, quand j'ai été activé, quand mon programme a été activé, pour les faire péter de l'intérieur. Mais alléluia. Et c'est pour ça que ce programme, c'est un programme qui se réduplique. Parce que moi-même, je suis zéro. Tu le sais, sans toi, je ne suis rien. Parce que toi, tu vas t'activer à ton tour, tu vas en activer d'autres. Au spirituel, tu vas te tourner vers des choses importantes, tu vas vivre vraiment. Comme le gars là qui se réveille dans Matrix, tu vas vivre, tu vas te réveiller. Et tu vas regarder autour de toi qu'il y a plein de gens endormis. Ils sont endormis, ils sont déjà dans la matrice. Tu sais quoi? Pourquoi ce film, tu sais, les Princes de la Barbaque, ce qui est génial, c'est qu'ils ont investi Hollywood, ils te font plein de films où ils te disent cache ce qu'ils font. Ils te disent cache ce qu'ils font. Et le pire, c'est qu'ils attendent de toi le consentement, parce que le consentement, c'est très important pour les forces des ténèbres, pour les forces occultes, pour les forces d'entropie. Si tu dis oui à ta destruction, si tu dis oui à ton endormissement, si tu dis oui à ton auto-hypnose, alors là, ils exultent, ils jubilent, parce qu'ils se disent, il est esclave, et en plus, il leur demande. Il est esclave volontaire. C'est ce qu'ils veulent, hein. Qu'une âme incarnée se dégrade elle-même, qu'une âme incarnée se souille elle-même, que tu ailles dans leur sens et que tu dises « j'en reveux de votre barbaque ». Hein? Voilà. Tu vois, c'est ça. C'est comme à un moment dans le film, t'as un qui est... Alors c'est marrant parce qu'il s'appelle Cypher, tu vois. Ils t'ont codé tout dans le film, tu sais, le film Matrix. Cypher, tu sais, c'est celui qui déchiffre et qui voit tout le temps la matrice. Donc du coup, Cypher comme Lucifer. Bien sûr, pour Lucifer. Ok, on avait compris. Lui, c'est celui qui déchiffre, mais qui du coup est tombé sous l'emprise justement du programme. Et tu vois aussi la connexion avec tout ce qui est informatique. Bon, tu vois que il t'aide, hein, là-haut, nos seigneurs nous aident pour nous affranchir. C'est-à-dire que vous êtes tellement cons, vous les esclaves, qu'on va même vous faire un film. On va vous raconter ce qu'on vous fait, comment on vous baise, et en plus, vous allez dire, ah, c'est un film, c'est rigolo, mais c'est qu'un film. Non, on te dit la vérité. Donc, à un moment, on te le voit qui est invité par justement la matrice, donc on va dire le mal, les systèmes anthropiques d'esclavagisme, et on lui donne un steak à manger, etc. Et oui, parce que c'est ça, on t'achète avec la matière. Ils vont passer leur temps à t'acheter avec les objets, à t'acheter avec des gadgets, le nouveau téléphone machin, la nouvelle bagnole, etc. Vas-y, fonce. Tu vas voir si tu vas être heureux. Plus tu continues là-dedans, plus tu seras leur esclave. Continue, va mettre tes menottes, va t'acheter le nouveau téléphone portable, vas-y, va te mettre sur les réseaux sociaux là, va dans ces jeux illusoires, ces mondes parallèles où pendant ce temps-là, ça s'appelle la diversion. Tu sais, un des trucs fantastiques que fait le mal, c'est la diversion, esprit de diversion. Il est fort. Pour faire en sorte que tu ne fasses pas ta mission de vie, que tu fasses pas ton job, que tu fasses que des choses insignifiantes de ton existence. Il va te divertir. Les Romains, donc un système d'empire, hein, donc les princes de la Barbaque étaient déjà là, hein, tout ce qui était vibration basse. Ils ont mis en place Panem et Circenses, donnez-leur du pain et des jeux. Il y avait les jeux avec la reine où c'était du sanglant, hein. C'était extrêmement violent. Hein. C'était les trucs qu'on te montre maintenant dans les films qui sont extrêmement hard et qui vont être de plus en plus hard. Et sanglants et qui le sont déjà. Tu as des séries hein, qui sont extrêmement sanglantes. Et on va flatter aussi ton goût pour les choses malsaines dans ces séries. Moi, je me rappelle d'une série, tu as dû la voir, qui était très bien. Il y avait une bataille pour des trônes, il y avait des dragons. Mais tu as remarqué qu'on te montre des choses qui sont très malsaines en même temps. On va te flatter avec des choses, on a l'impression du monde des gladiateurs. Les gens venaient voir des entrailles qui étaient sur le sol fumantes. C'est ça qu'ils venaient voir. Ils venaient voir des gens qui étaient mutilés en direct. C'est ça les gladiateurs. Et les gens venaient voir ça parce qu'en même temps, tu sais quoi, c'était pas, on leur donnait du pain pour qu'ils ferment leur gueule. Donc toi, on va te donner bientôt le revenu d'insertion minimum, des conneries comme ça. Et d'autre part, pour que tu sois bien diverti, que tu t'avilisses, que tu sois distrait, que tu réfléchisses pas.
On va te montrer des choses basses dans les programmes. On va t'accrocher avec des séries télé qui sont basses, qui vont flatter tes bas instincts, qui vont aller vers le bas, qui vont te ramener à l'animalité, au côté orgiastique de la vie, au côté primaire et cannibale de l'homme. On va te ramener vers ça, parce que c'est des choses que tu as en toi. C'est des choses qui sont éventuellement dans l'organique, que tu peux développer, ou tu peux leur tourner le dos. Tu peux vibrer très bas, ou tu peux vibrer haut. Donc, en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers les Kirkenses, les jeux, Panem et Kirkenses, le pain et les jeux, tu vois, à travers les jeux, la diversion, les divertissements, la société de divertissement, on t'avilit. On t'avilit. Parce qu'on veut surtout, en même temps, que ton âme vibre bas, que tu ailles vers le bas. C'est un truc qui est d'un vicieux. Quand tu as compris comment ça marche, tu te dis, mais putain, qu'ils sont malins. Ils sont d'une intelligence. Toute leur intelligence est utilisée pour avilir les autres êtres humains, pour les asservir, mais intelligemment. Parce que toi, tu le vois pas. Tu vas payer pour le téléphone portable. Tu vas payer pour les chaînes câblées, les machins, les programmes à la demande. Tu vas payer pour ton asservissement. Voilà. Et ça, c'est un tour de force des princes de la barbaque, c'est que tu consens. Tu donnes ton consentement. Donc on en revient au début. Excuse-moi, hein. Je suis un peu têtu, tu sais, je suis en mode borné, mais je suis un programme. Je t'ai dit, je suis un putain de virus. Moi, Xander, je n'existe pas. Xander, c'est toi, si tu veux. T'as qu'à dire je suis Xander et tu te programmes toi-même, t'es pareil. Je suis donc juste un programme, donc je suis très têtu. Donc je reviens au début. Est-ce que ta vie est pleine de faits insignifiants, comme moi j'ai eu ma vie pleine de faits insignifiants, ou est-ce qu'il y a des moments importants, des choses importantes, c'est-à-dire des moments où tu es là, c'est-à-dire comme le mec qui émerge et qui est réveillé, qui voit ce qui se passe. Tu te rappelles dans le film dont je te parlais, Matrix? Est-ce que tu vois le monde autour de toi? Et si tu le connais pas, va le voir, hein, parce qu'on te raconte la vie, hein. On te raconte ce qui est. On te raconte les âmes incarnées et comment après tu te réveilles si tu as envie. Donc est-ce que tu as l'intention de te réveiller ou est-ce que tu vas dormir toute ta vie? Parce que si effectivement ta vie n'est faite que de faits insignifiants, de trucs emmerdants, de corvées et de choses où en fait tu t'évades tout le temps parce que tu t'emmerdes, c'est qu'effectivement tu es dans l'insignifiance. Mais si tu es présent dans la vie, tu vas faire des actes, tu vas poser des actes, tu vas vivre enfin. Quand tu manges un truc, tu le sens dans ta bouche. Quand tu fais l'amour, tu n'es pas en train de baiser. Tu fais l'amour avec un être humain. C'est-à-dire que tu vas véritablement faire l'amour à un autre être humain, une autre âme incarnée. Tu vas faire une fusion qui va être momentanée, mais pas que du corps, c'est pas un frottage de muqueuse. Avec en plus un fantasme d'une autre personne que tu as dans la tête. Tu vas aimer un être humain, tu vas faire l'amour. Tu vas être là, tu vas être présent. Tu crois que tu sais faire l'amour? Peut-être que tu sais que baiser. Je vous en parlais comment on fait l'amour. Moi, ça me branche. Hein. Ça me branche. Le programme, il est multivalent. Je parle de tout. Je suis là pour tout décrasser. Je suis là pour tout foutre en l'air. Donc même comment on t'amène à utiliser ta sexualité, c'est pour baiser. Et c'est pour bouffer. Tu manges pas, tu bouffes. Voilà, tu consommes. Et tu vas être avec les autres êtres humains en mode consommateur. Donc, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu sais ce que c'est que découvrir un corps humain quand on fait l'amour? Est-ce que tu sais ce que c'est que vraiment faire l'amour à une femme? Bon, moi, je suis hétéro, je pourrais pas dire pour un homme, mais je pourrais te donner des conseils. Hein. Si tu es une nana, tu verras, tu auras des trucs. Ah, tu pourras faire ton miel éventuellement. Il y a toujours des trucs à apprendre. Parce que moi, je peux te parler comment on fait vraiment l'amour à une femme. Parce que j'ai pas su tout de suite, j'ai pas compris tout de suite. Bah, comme tout le monde, je baisais. Bah oui, mec. Oui, ma fille, je baisais. Donc je faisais quoi? Tu peux vivre bas toute ta vie, tu peux faire des choses insignifiantes toute ta putain de vie. Et tu vas dormir toute ta putain de vie, comme le mec là qui est dans sa capsule et qui croit qu'il est vivant. Mais en fait, t'es mort. T'as jamais vécu. Et t'es avec tes gosses et tu les vois pas. Et t'es avec ta femme, tu la vois pas. T'es avec ton mec, tu le vois pas. T'es avec tes collègues. C'est des quoi? C'est des ectoplasmes. Tout ce système est faux. Tout ce système, il a aucun sens. Parce que t'es pas vivant. Le jour où tu commences à regarder le monde avec, je dirais, ton troisième œil ouvert, une certaine façon de voir le monde, voir que tout ça c'est cohérent, que la vie a un sens. Mais c'est pas possible de faire certains trucs. Certains trucs, on peut pas te les obliger à faire. Là, on t'est obligé à faire des trucs. T'as tendu ton bras pour recevoir une seringue. Demain, on va te demander quoi? De t'enrégimenter pour une guerre. Tu vas y aller? T'es prêt là? C'est bon, t'as bien bourré la tête, on t'a bien propagandé. T'es prêt? Tu vas donner, tu vas à la boucherie. D'accord? Comme avant les autres, ils ont été. Première guerre mondiale, pareil. Deuxième guerre mondiale, pareil. Troisième qui vient, qui est déjà là, pareil. C'est ça, ta vie. Donc le problème, il est là. Réveille-toi.
Et le réveil, c'est de te poser un moment, de dire, regardez ta vie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ma vie me plaît? Est-ce que ce que je fais, je suis là? Est-ce que je suis présent? Est-ce que j'aime 100% ce que je fais? Est-ce que je profite à 100% de chaque instant de vie? C'est ça ta mission de vie. C'est pas forcément faire des grands trucs, hein. Non, le grand truc, je te dis, tu peux être quelqu'un qui est juste là, en train d'accueillir dans un musée des gens ou dans un magasin, donner des renseignements. Et puis tu peux être vraiment présent avec les gens, les aimer, donner de l'amour aux gens, vivre. Et là, tu verras qu'il n'y a pas de shit job, il n'y a pas de job de merde. Tu vois ce que je veux dire? Bon, sauf si effectivement tu es dans un truc où tu es enfermé dans une boîte et que tu n'aimes pas ça. Mais même quand tu parles au téléphone et que tu vends des trucs à distance à des gens, n'importe quoi, tu peux donner de l'amour. Ouais, je t'assure. Il y a des jobs qui sont les meilleurs jobs du monde. C'est les jobs qui sont ceux qui sont en contact avec les gens et qui sont apparemment les moins rémunérateurs. C'est les jobs divins, ça. Tu veux savoir? Les jobs comme par exemple aide-soignant. Aide-soignant, c'est un boulot de merde apparemment. T'aides les gens, ils sont malades, il faut les amener aux toilettes et tout. C'est deg, hein. Il faut les soulever, tout ça. Ouais, mais attends. Tu peux faire de ce travail justement un truc génial. Parce que si tu as l'amour en toi, ben ça devient un travail extraordinaire. Ça dépend comment tu prends ton travail. Mais la vie, l'insignifiance, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire, l'insignifiance? Une vie importante, c'est pas une vie où tu vas devenir un homme important, une femme importante. On va parler de toi dans les réseaux sociaux, tu vas réussir des trucs, tu vas gagner de l'argent, tu vas être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise. On s'en bat les couilles. Tu vas juste attirer la jalousie des gens autour de toi. Parce que tu as une bagnole de sport super classe, quand tu passes dans la rue, tu crois qu'on va t'aimer, tout le monde va te détester. Tout le monde. Parce que tu as un sac de marque et tout, tu es la nana chic et tout, bien fraîche et tout, tu crois qu'on va t'aimer, toutes les nanas vont vouloir juste te tuer. Et les hommes vont juste vouloir te sauter. Comme un animal, comme une bête, comme une chose, comme un objet. Regardez la vérité du monde. Qu'est-ce que c'est que les choses importantes? Qu'est-ce qui est important? On vous a vendu la viande, on vous a vendu la matière. Les princes de la barbaque vous ont vendu la matière. Si vous êtes des gens de la matière, vous serez endormis toute votre vie. Vous serez comme le gars de Matrix, hein, quand il était avant de se réveiller. Vous croirez que c'est la vie, mais c'est juste une vie de merde. Vous aurez des petits plaisirs, mais c'est des petits plaisirs qui sont pas profonds, superficiels, entre des grandes plages d'ennui et de souffrance modérée. Le pire du pire, c'est-à-dire l'enfer. Voilà, c'est ça. Faire des choses importantes sur la terre, c'est pas laisser son nom. Je souhaite que jamais on identifie mon véritable nom. Purée, si ça pouvait se faire, si jamais on pouvait ne jamais savoir qui je suis, quel honneur. Parce que j'en ai rien à foutre en tant qu'être humain, qu'on sache qui je suis. J'en ai rien à foutre qu'un jour on me rapporte à moi, un individu qui a une carte d'identité, qui a un numéro de sécurité sociale. Parce que ce qui est intéressant dans ma vie, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'à un moment, j'aurais été Xander. Je me serais réalisé moi-même comme ce que je suis, ma mission, en tant que programme pour leur foutre la merde, parce qu'ils sont tous en train de vous asservir. Moi, oui, moi je vis, quand je vous parle à tout ce que j'ai fait, je vis à 100%. Mais aussi même les moments quand je mange, quand je fais l'amour, quand je suis avec mes enfants. Quand je regarde le matin le soleil qui se lève, est-ce que tu as pris le temps le matin de t'arrêter, de prendre 5 minutes et de regarder ce moment où le soleil arrive et qu'il a ses rayons obliques à peu près 10-15% d'angularité et tu reçois les premiers rayons du soleil? Fais ça tous les jours si tu peux, ça va te changer. Si tu peux aller tous les jours, si tu es proche de la mer, va voir la mer, va baigner tes pieds nus sur le sable, va voir les arbres, touche les arbres. Ça, c'est des moments et sois là, sois présent, sois présent. Quand tu es avec les gens de ta famille, sois là. Ne sois pas dans des histoires de médisance, de problèmes familiaux. Regarde-les avec amour. Parce que ce sont des êtres humains comme toi, ils ont des choses qui peuvent être aimées. Ils sont merveilleux, ce sont des créatures de Dieu, comme toi. Et les animaux qu'on est en train de détruire, de tuer, quand on est en contact avec eux. Mais quand tu vois les animaux, quand tu les regardes, c'est des moments magiques. Pourquoi nos enfants, ils adorent les animaux? Parce qu'ils sont encore purs. Les enfants, t'as pas besoin de leur dire est-ce que tu as vécu une journée insignifiante? L'enfant ne vit pas un moment insignifiant, sauf quand il commence à partir dans ces conneries de jeux vidéo, de virtuel, de toute cette merde, où il est plus avec toi. T'as pas remarqué, ton gosse, il est là, il est sur sa tablette, il est sur son portable, il n'est pas avec toi, il est dans un autre monde. Il est piégé dans un monde intérieur, un monde d'insignifiance.
un monde de diversion. Il est en mode pause. Sa vie est mise en mode pause. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est des expérimentations. C'est des choses qui sont fortes, parfois désagréables, parce que les rapports avec les autres, c'est parfois difficile. C'est vrai. Mais si tu te reconnectes pas à ce qu'est vivre vraiment, être présent, ce qui fait que chaque moment de ta vie est importante. Il faut que tu vives, à mon avis, et je te dis pas le il faut, genre pour te donner un ordre. Je te dis c'est ce qui serait le mieux pour toi. C'est de vivre chaque instant. Après que cet audio, cette vidéo, c'est fini. Tu regardes le monde différemment et tu te dis je suis là, je suis. Et tout ce que je sens, je ressens, je le vis avec intensité. Parce que peut-être dans 3 jours, je suis mort. Et ça peut arriver. Dans 1 an, dans 365 jours, je suis mort. Si on te disait ça, je pense que tu vivrais différemment. Tu apprécierais la vie différemment. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité parce que même si tu as l'impression d'être immortel parce que tu es jeune, la vérité, non, c'est que tu es vachement mortel. Tu es vachement proche de la mort. Et tu devrais vivre ta vie comme elle doit mériter d'être vécue. Chaque instant important, chaque moment de partage avec un autre être humain est important. Et donc, quand tu construis des choses, quand tu construis une famille, c'est pas la matière qui est importante, c'est pas ta putain de bagnole, c'est pas ta putain de maison. Ce qui est important, c'est les gens qu'il y a dedans. Parce que je t'assure, moi, ça m'est arrivé, j'ai tout perdu. Ah, j'avais bâti la baraque que j'avais, les bagnoles que j'avais. Ah, je t'assure, j'étais au sommet. Hein. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Parce que j'étais peut-être dans l'insignifiance. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Si tu es dans l'insignifiance, à un moment, c'est la loi karmique. Dieu, il va te donner une chance, il va dire, oh là là, purée, il est en train de dormir, il dort. Et là, tu sais ce qu'il va faire? Elle dort ou il dort. Il va tout te saccager. Il va t'enlever ta maison, il va t'enlever ta bagnole, il va t'enlever un proche. Parce que là, d'un seul coup, tu vas te réveiller. Ah ouais, là, tu vas te réveiller. Donc moi, je vais dire, avant d'en arriver là, réveille-toi. Apprécie chaque moment. La vie, c'est merveilleux. Il ne faut pas se dépêcher d'aller vers la mort. Non, parce que c'est un autre état. C'est différent, c'est autre chose. Quand tu es là, tu as des moments qui peuvent être extra. Et même les épreuves, c'est extra si tu sais vraiment les prendre. C'est des épreuves que tu peux avoir, c'est pour aller plus loin. C'est pour apprendre. Mais si tu n'es pas présent, si tu es dans cette espèce d'état, je dirais, d'insignifiance, où se trouve la plupart de l'humanité, surtout les gens qui ont de l'aisance financière, qui ont de la chance dans certains pays développés. Mais c'est en train de se répandre sur toute la Terre parce qu'il y a de moins en moins de pays qui ne sont pas développés. Ils sont développés dans le mode du développement de l'insignifiance. Ce qu'on apporte aux pays, c'est qu'on leur enlève leur culture, qui étaient des cultures qui les ancraient dans le monde. Regarde les cultures de certains peuples qu'on appelle primitifs ou premiers, parce qu'après ils ont changé les mots. Hein. Merde, on est en train de dire des conneries. On va arrêter de dire primitif. Et primitif, ils disaient ça, les scientifiques européens au début du XXe. Hein. T'es mort de rire. Hein. Aujourd'hui, ils disent les peuples premiers. Premiers quoi? Du con. Qu'est-ce qui te dit que c'est premier? T'es sûr que c'est premier? Tu crois que parce que premier quoi? Parce que l'Atlantide, ça a peut-être existé avec des vaisseaux spatiaux qui se baladaient. Bah oui, a priori, il y aurait eu des trucs. Nos frères des étoiles auraient donné un peu de savoir. Et avant les peuples premiers, tu as eu probablement des trucs assez extravagants. Pourquoi premier? Tu as décidé ça premier? Dis pas premier. Tu sais, ça me fait marrer. C'est un autre chapitre, hein, parce que le racisme, le racialisme, ça continue, mais sous d'autres formes plus plus hypocrites, plus sinueuses. Mort de rire, quoi. Toujours les mêmes connards. Parce que les princes de la Barbaque, n'oublie jamais, les princes de la Barbaque sont les rois de la division. Sont les rois de la différenciation catégorielle. Leur vision du monde, c'est une pyramide. Ils sont tout en haut, t'es tout en bas. Vous êtes la masse, ils sont la pointe. Mais la pointe écrase la masse. T'as compris? Elle la domine. Quand il pisse, tu reçois ce qu'il pisse. Quand il chie en haut, ça vient sur ta gueule. Ouais, non mais ils ont une vision qui sera toujours catégorielle. C'est pour ça que sache que le fond de leur pensée, leur fond de commerce, ça sera toujours de diviser les hommes, de les opposer les uns contre les autres, de les soulever les uns contre les autres. Donc tu peux déjà savoir que tous ces gens tout en haut, c'est tous des bons racistes. Hein. Je te le dis, hein. Alors que l'avenir de l'humanité, c'est le mélange. C'est le métissage. Bon, je ferme la parenthèse. Donc tout ça pour te dire que ce monde de l'insignifiance dans lequel nous vivons et qu'on apporte maintenant aussi aux autres peuples, soi-disant que c'est le progrès mon cul, hein, apporter une tablette et un téléphone portable à un gosse, c'est pas le progrès, c'est que tu viens lui apporter ses menottes,
Tiens, viens, allez, rentre dans l'esclavage toi aussi. Abandonne ta culture. Abandonne. Oui, non, tu vivais dans la forêt là. Non, c'est pas bien. Hein. Oh non, mon pauvre, t'as pas l'eau courante. Hein. Viens, viens, tu vas mettre du béton là où il y avait les arbres. Tu vas faire une vie de con comme nous. Tu auras une vraie vie de con comme la nôtre. Viens dans notre vie d'esclavage et de conneries, d'insignifiance. Voilà ce que c'est que l'être humain. Ouvre les yeux. Il va falloir qu'on casse tout ce système petit à petit, qu'on morcelle tous ces blocs de béton pour des habitations différentes, qu'on remette à leur place les systèmes des réseaux sociaux, des téléphones portables, des télévisions, des médias qui mentent en plus, qui sont des fils de pute de menteurs. Il va falloir qu'on remette la nature au centre de nos vies, parce que quand tu es connecté à la nature, aux animaux, à la terre, tu es recentré, tu es dans l'importance, tu n'es plus dans l'insignifiance. Si tu regardes dans ta vie en arrière, les moments les plus intenses que tu as vécu, c'est peut-être quand tu étais en colonie de vacances et que tu as passé, ou que tu étais dans un voyage scolaire et que tu as passé toute une journée dans la nature. Tu es revenu, tu étais crevé, tu as dormi dans l'autocar, mais purée, qu'est-ce que tu t'es bien amusé. Tu as compris la vie, ce que c'est ? La vie, c'est ça. Et il faut pas faire un système comme les bobos, tu sais, nous on a nos bobos. Les bobos, ils reviennent vers la nature, mais c'est une nature qui coûte cher. Parce qu'ils ont effectivement leur petit sanctuaire à eux, leur petit paradis. Mais ça coûte une blinde par rapport aux autres êtres humains. Parce que c'est très coûteux et très dispendieux en énergie. Donc il faut que ça soit pour tout le monde, les gars, les filles. Je sais pas comment on va faire, mais ça, c'est je vous confie le job. Parce que vous êtes intelligents. Moi, je vais pas faire tout le boulot pour vous. Parce que moi, mon boulot, il s'arrête là. Mon boulot, c'est de vous réveiller, de vous informer, de vous libérer. La suite, c'est votre travail. Je vous dis à bientôt.